l'éternel. Yeah, 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 yeah. Oh! Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Poussez encore des cris de joie pour la gloire de l'éternel. Yeah! Manifestez la folie en Jésus-Christ. Manifestez la folie en Jésus-Christ. Manifestez la folie en Jésus-Christ. Yeah! Alléluia. Ah! Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous mettre assis au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à l'Éternel. Nous disons merci au Seigneur pour cet après-midi. Et nous prions que cela soit ainsi jusqu'à la fin. Amen. Car il est là parmi nous et le ciel a répondu présent. Et nous croyons en cela. Et nous savons que la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Et quand lui il est présent, il n'a pas de voisin, il règne seul, il domine seul, il dirige seul, il fait tout seul. Amen. Gloire à l'agneau. Nous allons prier pour la parole de Dieu, recommander ce moment entre les mains de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre cet après-midi, ce qu'il a à nous parler et à nous dire. Amen. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, je recommande ce moment entre ces saintes mains, Seigneur de gloire. Oui, Elohim, oui, Adonai, oui, El Shaddai. Dieu de toute gloire, Dieu de toute grâce. Laisse, Seigneur, que cette parole édifie tout un chacun, que cette parole agisse dans la vie de tout un chacun, que cette parole soit rendue manifeste dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es merveilleux, tu es celui qui était, qui est et qui vient. Merci Seigneur. Je te loue et je te glorifie dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous salue au nom de Jéhovah Shalom. Le culte est chaud, mais je ne serai pas évangélique aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans la doctrine. Amen. Aujourd'hui, je suis dans l'enseignement. C'est dommage, si Dieu me laissé être évangélique, ça allait très bien parce que le culte est chaud là. Amen. Je sens que je dois décoller, mais le message ne me permet pas de décoller comme je dois le faire. Amen. Ok. Nous allons parler d'un message, d'un sujet qui est très très important. Par rapport à ce sujet, nos vies sont engagées. Amen. Nos vies sont engagées. Pourquoi je dis que nos vies sont engagées? Vous savez, bien-aimés, lorsque Dieu vient vers l'homme pour le parler, amen, lorsque Dieu vient visiter une personne, lorsque Dieu vient te visiter ou me visiter, il a un but, il a un objectif. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Le hasard pour Dieu, ça n'existe pas. Dieu planifie tout et sait tout et il sait comment il va le faire et avec qui il veut le faire. Amen. Dieu aussi ne choisit pas de personnes au hasard. Toute personne qui reçoit la visitation divine pour une mission quelconque, amen, hein, pour une destinée quelconque, cette personne-là n'a pas été choisie au hasard. Cette personne-là est dans le plan de Dieu. Amen. Hein. Depuis l'éternité, la personne est dans le plan de Dieu. Peu importe sur la terre l'état dans lequel Dieu va le trouver, mais depuis l'éternité, cette personne-là est dans le plan de Dieu. Alléluia. Il n'y a personne qui peut quitter l'éternité et venir sur la terre vivant et vivre au hasard. Non. Quand Dieu fait quitter quelqu'un l'éternité pour l'envoyer sur la terre de vivant, c'est avec un objectif. Amen. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? Quand Dieu vient visiter quelqu'un, il vient le voir. Ça peut être le soir, ça peut être la journée, ça peut être pendant le songe ou la vision, pendant le sommeil. Amen. Par prophétie, par parole de connaissance, ainsi de suite. Mais le problème est que quand Dieu vient te parler, même Dieu quand il donne une prophétie, amen, hein, même Dieu quand il donne une prophétie qui est publique, hein, ça c'est ce qui sera
une prophétie apparente, c'est-à-dire ça va entrer dans les oreilles de tout un chacun. Mais après cette prophétie, Dieu vient toujours avec le deuxième volet. Amen. Après ce qu'il a dit apparemment, que tout le monde a entendu, que toute oreille a entendu, il y a maintenant une deuxième phase que Dieu ramène. Mais cette deuxième phase-là, personne ne l'entend. Seul toi et moi. Amen. Cette deuxième partie, personne ne le sait. Seul toi et moi. Amen. Et la deuxième partie, c'est ce que j'appelle la conversation secrète. Amen. C'est ce que j'appelle la conversation secrète. Mais le problème avec la conversation secrète, c'est quoi? Pourquoi Dieu vient te le dire en secret? Parce que cette conversation secrète va déterminer ta marche avec Dieu. Alléluia. Parce que ce qui t'a dit que tout le monde a entendu là, tu peux dire oui, Dieu, on me combat parce que tout le monde a entendu. Oui, mais quand Dieu dit publiquement que tout le monde a entendu, Dieu va se charger de cela. Amen. Mais quand il vient maintenant, secrètement, dans la vision, dans le songe, ou pendant que tu es en prière et qu'il te parle, ça c'est une conversation secrète. Et ta marche avec Dieu en dépend. Ou tu la gardes et tu l'appliques, ou tu ne la respectes pas, vous vous séparez avec Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu est avec toi quand tu es avec lui. Si tu lui tournes le dos, il te tourne aussi le dos. Et vous savez, quand Dieu te tourne le dos pour le retourner encore voir sa face, ça devient compliqué. C'est beaucoup d'exercices. Amen. Et mon thème d'aujourd'hui est méfait de la conversation secrète oubliée. Amen. Méfait. Méfait de la conversation secrète oubliée. Amen. Quand Dieu te parle, comme je disais tout à l'heure, c'est une conversation qui est secrète. Et tu as intérêt à ne pas l'oublier. Amen. Tu as intérêt. Toi aussi, tu peux voir. Tu ne vois pas? Ok. Alléluia. Tu as intérêt à ne pas l'oublier. Car je répète et je répète encore que ta marche avec Dieu en dépend. La conversation secrète, c'est elle qui détermine ta marche avec Dieu. Alléluia. Mais maintenant, il y a un problème. Si tu l'oublies, il y a des dégâts. Et c'est de cela qu'on va parler cet après-midi. Les méfaits ou méfaits de la conversation secrète oubliée. Amen. Si tu oublies la conversation secrète, tu as de sérieux problèmes avec Dieu. Alléluia. Et nous allons voir dans la Bible les gens avec qui Dieu avait marché, avec qui Dieu était. Mais ces gens-là ont commis l'erreur d'oublier la conversation secrète avec Dieu. Et cela leur a causé de sérieux problèmes. Et ça ne commence pas d'aujourd'hui. Amen. Nous devons commencer par les débuts pour comprendre la suite. Amen. Bien-aimés, écoutez, il y a des choses que Dieu peut te dire pour que toi tu sois un précurseur de ce qui arrivera après. Mais si toi tu détruis ce que Dieu prépare pour ce qui arrivera après, ceux qui viendront après auront de sérieux problèmes. Amen. Et Dieu risque même de freiner son action. Parce que toi, tu as détruit. Amen. Regardons dans la Bible. Le premier point. Nos deux ancêtres, Adam et Ève. Genèse chapitre 2, le verset 15 à 20. Et puis Genèse chapitre 3, 'le verset 14 à 19.
Et puis Genèse, nous parlerons de lui après, ça sera Caïn. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7, virgule le verset 8. Amen. Je ne répète pas parce que c'est écrit à l'écran ici, et ceux qui suivent en ligne, on leur écrit ça là-bas. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 15 à 20. La Bible déclare ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 18, là je suis en train d'avancer. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir à l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de nom à tous les bétails et aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Dieu crée l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Il crée l'homme. Après qu'il ait créé l'homme, quand il a fini de créer l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Mais avant qu'il ne crée l'homme, Dieu déjà avait commencé la création. Il a créé les cieux, il a créé la terre, les luminaires, tout ce que vous voyez, les arbres, l'herbe, tout, la terre, tout était déjà fini. Il ne manquait qu'un gérant. Et ce gérant-là, il a plu à Dieu que ce soit l'homme. Et Dieu crée l'homme. Quand il crée l'homme, il lui dit ceci. J'ai tout créé, je t'ai tout donné, mais voici ma conversation secrète avec toi. Tu vois tout ce qu'il y a dans le jardin là. Tu as droit sur tout. Tu as autorité sur tout. Tu peux manger tout. Tu peux faire tout ce que tu veux, je m'en fous. Mais tu vois l'arbre là, de la connaissance du bien et du mal. Tu ne toucheras jamais. Car le jour où tu oseras, tu mourras. Et tu mourras certainement. Amen. Et tu mourras certainement. Dieu s'arrête là. À un moment donné, Dieu regarde, il voit que l'homme était malheureux. Que faire? Il dit, je vais lui créer une aide semblable. Dieu fait dormir l'homme, un sommeil profond. Et Dieu crée la femme. C'est que la femme a parlé avec Dieu, l'homme n'était pas au courant. Jusqu'aujourd'hui, l'homme n'a jamais su ce que Dieu avait parlé avec la femme. Amen. C'est pourquoi, entre parenthèses, il faut faire attention avec les femmes. La femme est très dangereuse. Amen. La femme est très dangereuse. Elle ne s'arrête pas simplement à être dangereuse, mais la femme est plus puissante que l'homme, sans que l'homme s'en rende compte. Parce que la conversation entre la femme et Dieu, on ne nous l'a jamais écrit dans la Bible. Mais elle a existé. Amen. Elle a existé. Mais la conversation entre l'homme et Dieu, on nous a écrit ça dans la Bible. Amen. Et quand vous regardez bien la femme, tenez-vous debout devant votre femme si vous êtes marié, ou bien une femme, votre soeur. Regardez-la bien. Vous allez voir qu'elle est mystérieuse. La femme est mystérieuse. Amen. Vous verrez que la femme a la capacité d'aller à des endroits où l'homme ne peut pas aller. La femme, si elle vient atteindre un objectif, elle l'atteindra. Mais l'homme tremble, il a peur. Il réfléchit beaucoup. Mais la femme, quand elle fonce, elle fonce. Amen. La femme est créée. Dieu le ramène, la femme, vers l'homme. L'homme le regarde. Quand il se réveille de son sommeil, il trouve une créature qui lui ressemble. Il dit, ah bon? Ah, voici cette fois-ci. Il a commencé Adam a commencé son poème. L'os de mes os, la chair de ma chair, tout ce que vous savez là. Amen. Et après cela, Adam vient vers Ève. Tu dis, ah, Ève,
Il y a un problème ici. C'est quoi le problème? Tout ce qui est dans le jardin, nous avons autorité et droit sur ça. Mais l'arbre, interdit. Amen. L'arbre, interdit. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est interdit. Ils continuent leur vie. Ils continuent leur vie. Jusqu'à ce que le diable s'introduise dans le jardin. Amen. Jusqu'à ce que le diable s'introduise dans le jardin. Quand le diable s'introduit dans le jardin, que fera-t-il? Le diable connaissant, parce que n'oubliez pas que lorsqu'on créait l'homme, le diable avait déjà été créé. Amen. Lorsque Dieu créait l'homme, le diable avait déjà été chassé du jardin. Amen. Lorsque Dieu créait l'homme, le diable était déjà sur la terre. Donc il n'y avait rien de nouveau pour le diable. Le diable était au courant de tout. Amen. Il vient vers l'homme, mais sans connaître la profondeur de ce que vraiment Dieu avait dit en secret à l'homme. Il fait un tour dans le jardin. Il remarque que l'homme touche à tout, il fait tout, mais quand il regarde bien, il voit qu'il y a un arbre que l'homme n'a jamais touché. C'est ça le diable. Quand le diable veut t'attaquer dans la vie, quand le diable veut t'atteindre, il va te surveiller, il va te filer, il va tourner autour de toi, jusqu'à ce qu'il cherche ce qui fait ta force pour te renverser. Dès qu'il découvre ce qui fait ta force, il va s'attaquer à cela. S'il n'arrive pas, il va chercher maintenant ce qui fait ta faiblesse pour s'attaquer à cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: je fais de ma faiblesse un point fort. Amen. C'est que tu sens là que c'est une faiblesse dans ta vie, fais de cela un point fort pour toi. Sinon, c'est par là que le diable entrera toujours. Les méfaits de la conversation secrète oubliés. Amen. Dieu dit à l'homme, ne mange pas le jour où tu mangeras, tu mourras. Chaque jour, il n'y avait que deux voix qui parlaient dans le jardin. La voix d'Adam ou la voix d'Ève. On considère ça comme une voix. Parce que quand Ève parlait, Adam se taisait, c'était une voix. Quand Adam parlait, Ève se taisait, c'était une voix. La deuxième voix qui venait parler, il leur parlait en commun, c'était la voix de Dieu. Mais ce jour-là, ils ont entendu une voix étrangère, qui n'était pas la voix de Dieu. Amen. Qui n'était pas la voix de Dieu. Le diable ne vient pas chez celui qu'on avait déposé la conversation secrète, mais le diable vient chez celle qui a été créée après celui qui avait reçu la conversation secrète, excusez-moi. Amen. Vous comprenez? Le diable vient vers Ève. Ève n'a eu que le compte rendu. Mais celui qui avait la conversation secrète, c'était Adam. Amen. C'est Adam. C'est pourquoi si vous remarquez la punition de Dieu, vous verrez que la punition de Dieu a été plus sévère avec Adam qu'Ève. C'est le méfait de l'oubli de la conversation secrète. Le serpent vient vers la femme. Dieu a-t-il vraiment dit? Parce qu'il doute, hein? Il pose une question, il doute. Il a vu que l'arbre ne touche pas. Dieu a-t-il vraiment dit que l'arbre là, vous n'allez pas toucher? Ève dit oui. Nous avons interdiction de ne pas toucher à cet arbre-là. Il dit non. Dieu vous a menti. Si vous touchez, vous serez comme Dieu. Pourquoi il ne dit pas que vous deviendrez Dieu? Mais il met le proverbe comme. Comme n'est plus original. Quand on dit déjà comme, ce n'est plus l'original. Alléluia. Tu peux ressembler à ton père, tu peux ressembler à ta mère, mais tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. Alléluia. Oui, vous pouvez être des jumeaux ou que tout le monde a des problèmes pour vous identifier, mais l'un n'est pas l'autre, l'autre n'est pas l'un. Alléluia. Ève dit,
Voici, on ne peut pas toucher. Il dit, non, non, si vous touchez, vous deviendrez Dieu. Donc, Ève a voulu devenir Dieu. Comme Dieu. Elle a pris, elle a mangé. Là, ce n'était pas encore un problème. L'hémorragie pouvait être arrêtée. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? La femme approcha son homme et lui présenta le fruit de l'arbre et donna à son homme. Sûrement, l'homme lui a posé la question. D'où viennent ces fruits? Il a dit non, non. Quelqu'un m'a dit que si nous mangeons, nous deviendrons comme Dieu. Ah bon? Lui aussi, il a pris, comme il a voulu devenir comme Dieu, il a pris et il a fait quoi? Il a mangé. Adam a oublié la conversation secrète. Amen. Il a oublié la conversation secrète. Genèse chapitre 3, le verset 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Alléluia. Vous entendez la sanction de la femme? Tu enfanteras seulement avec douleur. On continue. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté, en d'autres termes, puisque tu as oublié la conversation secrète que j'ai eue avec toi. Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le jour où tu le verras, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Et il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quelle sanction! À la femme, on dit simplement que j'ajouterai la douleur pendant la naissance. Et Dieu directement décharge la femme du travail. Si aujourd'hui les femmes travaillent, c'est parce qu'elles veulent travailler. Mais ce n'est pas une obligation pour les femmes. Amen. Ce n'est pas une obligation. Une femme dans un mariage n'a pas obligation de travailler. C'est parce qu'elles ont envie de travailler. Alléluia. Dieu l'a déchargé de cela. Il dit, tes désirs se tourneront vers ton mari. Amen. Maintenant, il va vers celui à qui il avait parlé secrètement concernant l'arbre. Il dit, à partir d'aujourd'hui, la terre là, que moi j'avais bénie, quelle était la bénédiction de Dieu pour la terre? La terre produisait des arbres, la terre produisait l'herbe, la terre produisait des fruits, la terre produisait tout ce que nous mangeons qui est vert. Alléluia. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, il y a des endroits sur la terre où il n'y a rien. Où il n'y a que le désert, ça ne produit rien. Alléluia. Dieu dit, cette terre-là, datée d'aujourd'hui, je la maudis à cause de toi. Donc s'il y a des coins dans le monde où les gens souffrent parce que la terre ne produit rien, c'est Adam. Les méfaits de la conversation secrète oubliés. C'est Adam. J'ai vu un documentaire à la télévision dans un coin, quelque part en Inde. C'est comme si cet endroit-là produisait des pierres. Des grosses pierres comme ça, partout. Donc, ça fait une superficie comme un pays comme la Hollande. Cette superficie-là, on ne peut ni planter, on ne peut ni arroser,
Parce que chaque jour, c'est comme s'il y avait des pierres qui se produisaient là. C'est une malédiction. Amen. C'est une malédiction. Vous allez, quand vous quittez, vous sortez, vous quittez le Cameroun, vous quittez le Nigeria. Vous commencez à monter. Vous entrez au Niger, vous entrez au Mali. Tout ça là-bas, le désert sur désert. Ils n'ont pas de verdure là-bas. Amen. Vous allez vers les pays arabes là-bas, désert sur désert, malgré le pétrole, mais désert. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils peuvent vivre? Ils cherchent maintenant les pays où il y a la verdure, ils viennent, ils louent les terres. Ils louent peut-être pendant 25 ans ou bien 30 ans, ils font l'agriculture comme ça, vous prenez votre part, on envoie aussi leur part dans leur pays, parce que chez eux, ce n'est pas possible. Amen. Même Israël, où il y a l'intelligence qui est élevée, ils cultivent simplement un peu, mais c'est le désert. Les méfaits de la conversation secrète oubliés. Adam a oublié la conversation secrète avec Dieu. Amen. Et ça a compliqué la marche d'Adam avec Dieu. Il dit, depuis ce jour-là, la terre est maudite à cause de toi, et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Nous souffrons aujourd'hui, toi et moi, dans le péché à cause de ça. Amen. Vous voyez, Adam a détruit toute une génération des siècles et des siècles et des siècles jusqu'à ce que Christ reviendra. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je vous ai dit au départ, faites attention si c'est vous que Dieu a choisi pour commencer. Vous risquez de détruire ce qui viendra après vous. Ou bien vous risquez de laisser ce qui viendra après vous dans les problèmes. Amen. Vous savez, chez nous en Afrique, je crois même tous les Africains, les Bantous, je parle des Bantous bien aimés, bien entendu. Chez les Bantous, quand un homme meurt, qui était riche, qui avait beaucoup d'argent, même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, quand il meurt, on fait le deuil. Après le deuil, on ferme d'abord la chambre où il dormait, on ferme sa clé. Amen. On ferme la clé. Personne n'entre jusqu'à ce que le deuil se termine. Quand le deuil se termine, maintenant il y a la famille de l'homme qui vient, ils ouvrent, ils font sortir tout ce qui était à leur frère. Amen. Ils font tout sortir dehors. Ils regardent, ceux qui vont prendre les habits, prennent les habits, ainsi de suite. Ok? Après, ils posent maintenant la question, ils vérifient le papier, ils posent la question à la femme ou aux enfants. Est-ce que votre père a-t-il laissé des dettes? Amen. Parce que ça sous-entend, si votre père a laissé des dettes, c'est à la famille maintenant d'assumer les dettes. Alléluia. Vous savez, même ici en Europe, qui sont un pays développé, tout ça, ils ont des lois gauche-droite. Mais n'oubliez pas, si vous, papa ou maman, vous mourrez en laissant des dettes, vos enfants vont payer ça. Même ici en Europe, vos enfants vont payer ça. C'est pourquoi ne soyez pas trop endettés. Hein? Ne soyez pas trop endettés. Ne laissez pas de problèmes à vos enfants. Alléluia. Non, ne les laissez pas commencer la vie en commençant à payer vos dettes que vous avez laissées. À cause de cela, Adam a détruit des générations, des siècles en siècles. Nous en souffrons jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Christ reviendra. Donc si Dieu te choisit comme être précurseur pour une lignée, fais gaffe à la conversation secrète. Veille sur ça. Ne détruis pas ta descendance. Alléluia. Ne détruis pas ceux qui viendront après toi. Veille sur ça. Amen. Veille sur ça. Ils étaient deux, Caïn et Abel, dans le champ. Dieu n'a pas exigé quoi que ce soit. Mais eux deux se sont consentis, oh non, nous allons offrir une offrande à Dieu. Lui, l'autre aussi dit, moi aussi je vais offrir une offrande à Dieu. Ils vont maintenant pour offrir l'offrande. Caïn amène des brebis chétives, amène des choses là qui n'ont pas de valeur. Alléluia.
Abel amène des choses, des veaux gras, des choses qui ont de grandes valeurs. Il offre. Mais l'autre n'a pas dit que Dieu exauce, moi n'exauce pas l'autre. Non. Dieu lui-même, dans sa divinité, dans son omniscience, a exaucé Abel et il a refusé le sacrifice de Caïn. Alléluia. Quand il a refusé le sacrifice de Caïn, Abel n'était pas au courant, bien-aimé. Le cœur de Caïn a commencé à grossir. Il a commencé à rougir. Il a commencé à rougir. Alléluia. Il a commencé à rougir. En rougissant, Dieu vient. Quand Dieu est venu, Abel n'était pas au courant, il ne savait pas. C'était une conversation secrète entre Caïn et Dieu. Il lui dit, Caïn, je vois que tu es en colère et que tu veux commettre un meurtre. Le péché se couche à la porte de ton cœur, mais repousse-le. Dieu lui conseille même. Il lui dit, repousse-le, sinon tu vas commettre l'irréparable. Si Abel savait que cette conversation existait, il allait fuir. Mais comme il n'était pas au courant, il est resté là. La conversation secrète. Il est resté là à côté de son frère parce qu'il ne savait pas ce qui se passait entre son frère et Dieu. Une conversation secrète se passait. Arrête ce que tu veux faire. Tu peux arrêter la machine. Mais il n'a pas voulu écouter. Il a pris une pierre et il a tué son frère. En tuant son frère, il ne savait pas qu'il était aussi en train de détruire, non simplement le côté de son frère, il a détruit, mais lui aussi lui-même, il était en train de maudire sa descendance. Dieu vient. Dieu veut que l'homme lui-même confesse. Qu'as-tu fait? Il dit quoi? Il n'y a rien. Il dit, j'entends le bruit. Ça crie dans mes oreilles. L'âme de ton frère crie dans mes oreilles, vengeance, vengeance, vengeance. Amen. Pourquoi je dis l'âme de son frère? Parce que la vie de l'âme se trouve dans le sang. C'était le sang d'Abel qui criait. Amen. Il dit, son âme crie, vengeance, vengeance. Qu'as-tu fait? Il dit, moi suis-je le gardien de mon frère? Il dit, ah bon? Puisque tu l'as tué, je te l'avais interdit. Désormais, tu es maudit. Amen. Désormais, tu es maudit. Tu ne seras plus dans ma présence. Tu es maudit. Voilà quelqu'un qui vient de commettre un meurtre. Il s'agite même. Il dit, non, non, non. Ma malédiction est trop grande. Mais il ne voit pas l'acte qu'il a causé. Il dit que ma malédiction est trop grande. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas voulu appliquer la résolution de la conversation secrète qu'il a eue avec Dieu. Amen. Et Dieu va le chasser. Il va partir loin. Et vous savez que la polygamie a commencé dans la descendance de Caïn. Le premier polygame de la Bible s'appelle Lémec. Il est dans la lignée de Caïn, dans la descendance de Caïn, dans la troisième génération de Caïn. Donc Caïn, première génération, et puis deuxième génération. Là est sorti Lémec. Et c'est Lémec qui a commencé avec 2 femmes, la polygamie. Donc si nous avons aujourd'hui un problème de polygamie dans le monde, Caïn. Motif, ne pas écouter la conversation secrète. Amen. Le manque d'application ou le manque de respect de la conversation secrète avec Dieu, que vous ne le vouliez pas, amène toujours des problèmes. Ça amène toujours des dégâts. Alléluia. Ça amène des dégâts. Caïn a eu des conséquences. Et nous, aujourd'hui, nous souffrons à cause d'Adam et Ève. Et Dieu n'a pas enlevé cette malédiction. Même quand nous entrons dans le Seigneur, pour réussir dans la vie, nous souffrons encore. Nous souffrons. Il faut faire beaucoup de prières, il faut des jeûnes, de ceci, de cela. Ce n'était pas des choses que nous devons faire. Hein? Ce n'était pas des choses que nous devons faire. C'était, tu te lèves le matin comme ça, tu tournes derrière la maison, il y a un petit buisson, tu jettes le filet comme ça, les poissons eux-mêmes viennent. Dans le filet, tu sors. Tu sors le filet, tu rentres dans la maison, tu fais une bonne bouillie de poissons, là tu manges. Amen. Ça devait être ça. Mais maintenant, c'est quoi? L'hiver, là, il fait très très froid, -12, il neige.
4 heures du matin, le nez te fait même mal, tu sors dehors, tu sens vraiment, je n'ai pas envie d'aller au travail, mais tu dois aller parce que tu dois payer le loyer. Adam et Ève, vous nous avez causé des problèmes. Alléluia. Vous comprenez? Les méfaits de la conversation secrète oubliés. Adam et Ève ont oublié la conversation secrète. Caïn a oublié la conversation secrète. Et aujourd'hui, nous en souffrons. Il y a la polygamie. Amen. Et il y a aussi ce que nous appelons, comment on appelle? Le péché dans le monde. Et toujours dans cette même lignée de Caïn, le diable est entré là-bas. Il a quitté, il a précipité, il est venu avec la musique dans le monde avant que Dieu n'envoie la musique dans le monde. C'est dans la lignée de Caïn que sont sortis les instruments de musique. Dans la lignée de Caïn, ça, c'est sorti dans la lignée de Caïn. Alléluia. Parce que le diable, c'était la musique dans le ciel. C'était la musique. Amen. Deuxième personne qui n'a pas respecté la conversation secrète avec Dieu, Moïse. Amen. Là, nous étions dans la société, dans la famille, pour tout le monde. Amen. Maintenant, ici, nous sommes devant les leaders. Amen. Quand on parle de leader, n'ayez pas toujours l'habitude de voir dans l'église. Un leader, ce n'est pas simplement dans l'église. Même dans les familles, nous avons des leaders. Amen. Voilà. Moïse, Nombre chapitre 20, le verset 6 à 8, et puis le verset 10 à 12. Amen. La Bible déclare dans Nombre chapitre 20, le verset 6 à 8, ceci. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, écoutez le verset 7, je crois que vous me suivez, écoutez très bien le verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Je reprends le verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, alléluia. Je m'arrête un peu là, avant de continuer. Israël était un peuple rebelle, un peuple au cou raide, un peuple qui ne pouvait pas être redressé. C'est pourquoi Dieu qui le connaissait, Dieu qui connaît l'homme, Dieu qui a créé l'homme, quand Israël est sorti de l'Égypte, au lieu qu'ils prennent un chemin qui pouvait leur faire 40 km, Dieu leur a pris un chemin où il leur a fait tourner en rond. Vous savez que c'est Dieu qui a fait tourner en rond Israël dans les déserts. Ils pouvaient faire même 2 jours de marche, ou bien une journée de marche et arriver. Dieu leur a fait tourner en rond dans les déserts. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Il n'y avait pas la technologie de la boussole. Amen. Et c'est dans les déserts. Ils ne connaissaient pas le chemin. Donc, ils dépendaient de la colonne de feu la nuit et de la colonne de nuée la journée. Amen. Car la Bible nous dit quoi? Quand la colonne de nuée s'est levée pendant la journée, Israël s'est levé. Quand la colonne de nuée avançait, Israël marchait. Quand la colonne de nuée s'arrêtait, Israël aussi s'arrêtait. Quand la colonne de nuée descendait par terre, Israël aussi s'asseyait. Jusqu'à ce que la colonne de nuée s'élève. Donc Dieu les a fait tourner en bourrique dans les déserts. Mais tout ça, ça avait un objectif. Car Dieu, quand Israël est sorti d'Égypte, il a dit non, si je leur laisse aller par le chemin le plus court, ils tireront leur propre gloire. Alors je dois parler à leur cœur pour leur faire comprendre que c'est moi qui les ai délivrés de l'Égypte. Alors pour qu'ils comprennent ça, je dois les amener dans le désert. Amen. C'est pourquoi dans votre vie, il arrivera des moments où les choses ne marcheront pas. Alléluia. Il arrivera dans votre vie des moments où tout le monde va vous abandonner. Il arrivera des moments où dans votre vie, tout le monde va vous fuir. Mais ne dites pas qu'ils sont mauvais, ils ne sont pas bons. Non. Écoutez Dieu.
Dieu fait le balayage dans la vie des gens. Il arrive le moment où Dieu écarte tout le monde autour de vous. Personne ne veut encore vous sentir. Personne, tout le monde commence à dire du mal de vous. On vous isole, vous restez seul. Dieu veut parler à votre cœur. Parce qu'il a des choses à accomplir maintenant et le temps est arrivé. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous allez souffrir davantage. Amen. Dieu ne nous a pas créé des robots. Dieu nous a créés réfléchis. Il nous a donné cette capacité à réfléchir. Quand les choses ne tournent pas en rond, quand les choses ne marchent pas, ne soyez pas toujours, je chasse au nom de... Arrêtez un peu ça. Tu chasses quoi? Tu vas chasser Dieu? Amen. Tu vas chasser Dieu? Quand les choses ne vont pas, tu fais un scanner spirituel avec le Saint-Esprit. Tu vois, je n'ai pas péché, je n'ai pas mal agi. Mais pourquoi ceci ou cela m'arrive? Reste maintenant tranquille. C'est là qu'entre maintenant en jeu le verset de la Bible qui dit au-dessus de la foi, ajoutez l'intelligence. Maintenant, commence à réfléchir. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci? Saint-Esprit, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la leçon que Dieu veut me donner dans ce problème, dans ces situations? Quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est-à-dire tu laisses maintenant la place au Saint-Esprit et il commence son travail. Mais on est trop pressé quand ça marche. Au nom de Jésus, je chasse. Si c'est Dieu, tu vas chasser Dieu comment? Josué a commis l'erreur de vouloir chasser Dieu dans le désert. Le souverain sacrificateur arrive, Josué dit, au nom de Jésus, il dit, Josué, c'est moi le souverain sacrificateur. Comment tu vas me chasser? Alléluia. Il dit, je suis le souverain sacrificateur. Comment tu peux me chasser? Ça ne va pas marcher. Amen. Parce que quand Dieu est derrière une situation, vous allez chasser qui? Qu'est-ce que vous allez chasser? Ça ne va pas marcher. Ça risque même de vous faire mal à la tête, vous risquez même de devenir aigri, vous allez insulter Dieu pour rien. Parce que vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas réfléchir. Il n'est pas dit que parce qu'on devient chrétien, on ne réfléchit plus. Non! La Bible le dit, Jacques dit, au-dessus de la foi, ajoutez l'intelligence. L'intelligence est très capitale. Alléluia. Quand vous arrivez dans un endroit où vous devez passer, Dieu vous dit que vous devez passer. C'est ici, c'est maintenant que tu dois passer. Mais tu regardes comme ça, tu ne vois pas comment tu peux passer. C'est maintenant là que tu dois utiliser ta tête pour créer une stratégie et passer. Ce n'est pas à tout moment que Dieu vient comme ça, il ouvre la porte. Non! On a poursuivi David, on l'a attrapé. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ouin comme futur roi d'Israël. Mais on l'a attrapé, on l'a mené chez le roi. Quand on l'a mené chez le roi, David a senti que je suis maintenant, ma vie est finie. Mais Dieu n'avait pas vu quand on l'a arrêté. Dieu avait vu. Qu'a fait David? Il a utilisé son intelligence. Il a pris la salive, il a commencé à mettre sur sa barbe. On l'a traité de quoi? De fou. Et le roi dit, mais j'ai beaucoup de fous dans mon royaume, pourquoi vous m'amenez notre foi? Allez, jetez-le-moi hors du royaume. On l'a mis hors du royaume. David est parti. C'est ça. Au-dessus de la foi, au-dessus de sa croyance, au-dessus de son onction, il a ajouté quoi? L'intelligence. Amen. La Bible nous dit qu'Israël est en train de gémir. Le même peuple qui a vu les 10 plaies en Égypte, le même peuple qui est sorti comme une marée humaine de l'Égypte et commencé à louer, chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Le même peuple qui a vu la mer rouge se séparer en deux. Le même peuple, ils arrivent maintenant à un moment donné où ils avaient soif, commencent à insulter Dieu. Ils commencent à insulter Moïse. Et la Bible nous dit que Moïse était un homme patient. Moïse a pris son frère Aaron, ils sont partis devant la tente d'assignation. Ils sont tombés le visage par contre terre. Et quand ils sont tombés le visage contre terre, la gloire de Dieu est apparue. Dieu a commencé à parler à Moïse. Dieu ne parlait pas à Aaron. Dieu n'a jamais parlé à Aaron. Dieu parlait à Moïse parce qu'il avait fait de Moïse Dieu pour Aaron. Dieu parle à Moïse. C'est Moïse qui donnait des ordres à Aaron parce que Moïse avait la difficulté de s'exprimer. Il bégayait, c'était un bègue. Alléluia. Dieu parle au cœur de Moïse. Il dit, Moïse, appelle le peuple. Autre fois, je t'avais dit de frapper le rocher.
Mais cette fois-ci, je ne te dis pas de frapper le rocher. La conversation secrète. Tu ne frappes pas le rocher. Tu parles devant le rocher. Amen. Tu parles devant le rocher. Rassemble Israël, parle devant le rocher, et le rocher sortira de l'eau, et tu abreuveras et le peuple et le bétail. Clair. Moïse et Aaron s'élèvent. Aaron lui demande comment, il dit Dieu m'a parlé, allons-y. Ils viennent devant l'assemblée. Moïse avec son bâton de commandement en main. Quand le peuple voulait le lapider, quand le peuple se fâchait contre lui, Moïse ne s'était pas fâché. Moïse ne s'était pas élevé contre le peuple. Mais voilà maintenant qu'il vient de recevoir une bonne nouvelle, Moïse revient en colère. Il arrive devant le rocher, il appelle le peuple des rebelles. Et c'est Dieu lui avait dit de traiter son peuple de rebelles. C'est Dieu lui-même qui traitait son peuple de rebelles, pas Moïse. Amen. Vous, rebelles, avancez ici. Vous allez voir comment nous allons vous donner. Vous allez voir comment nous allons vous donner de l'eau de ce rocher. Il prend le bâton, il frappe. Dieu a glorifié son nom. Écoutez très bien. Quand il a frappé, Dieu a simplement, l'eau est sortie pourquoi? Dieu a simplement glorifié son nom. Parce que c'est lui qui avait donné l'ordre. Il frappe, l'eau sort. Le peuple a de l'eau, ils sont dans la joie, ils mangent tous, ils boivent tout. Ils font boire le bétail. Amen. Ils font boire le bétail. Il arrive des moments dans votre vie où vous êtes dans des bêtises. Mais parce que Dieu vous avait promis quelque chose, il accomplit. Vous croyez que Dieu est avec vous? Non, il n'est pas avec vous. Il est en train simplement de glorifier son nom. Parce qu'il avait donné une promesse pour te dire simplement que moi je ne mens pas. Je l'accomplis. Mais prochainement, ça ne sera plus pareil. Amen. Donc le fait de voir, c'est comme les gens aujourd'hui, parce qu'ils continuent à parler en langue, ils croient qu'il est avec Dieu. Non, il y a des parlants en langue qui sont des habitudes. Amen. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens que Dieu avait mis des dons en eux, la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Comme ça continue à fonctionner, la personne croit qu'elle est avec Dieu. Hey, bien aimé, écoutez, la parole de connaissance et la parole de sagesse, ce sont des dons où, quand Dieu quitte, le diable remplace très très vite. Tu dois commencer à donner des paroles de connaissance et de sagesse selon le diable, croyant que c'est Dieu. C'est comme ça que le diable va te flouer. Amen. Vous savez, dans une église, quand dans une église, il n'y a plus la vie de prière dans l'église, les vipères ont déjà pris place dans l'église. L'église devient froide. Et vous savez comment le diable va distraire l'église? Le diable maintenant va distraire l'église par la louange. Il va s'introduire dans la louange. Il va vous prendre beaucoup de temps dans la louange. Les gens, aujourd'hui la louange était terrible. Vous êtes déjà aveuglés. Les vipères ont déjà pris de place parce que la vie de prière n'existe plus dans l'église. C'est pourquoi nous ici, quand tout le temps il faut... parce qu'on n'a pas le temps de donner aux vipères d'entrer ici. Alléluia. Moïse frappe. En frappant, Moïse oublie la conversation secrète qu'il avait eue avec Dieu. Amen. Il oublie. Versets 10 à 12. Dieu leur a laissé. Il le regarde. Il frappe. Il parle. Avec colère, il frappe. Dieu le regarde. Dieu donne l'eau. Il abreuve son peuple. Il abreuve le bétail de son peuple. Après, il appelle Moïse et Aaron à côté. Comme vous ne m'avez pas honoré devant le peuple, vous ne m'avez pas donné gloire à mon nom devant le peuple, vous avez fait le contraire de ce que moi je vous ai dit. La terre promise vous est interdite. Mais à qui Dieu avait dit dans le désert que j'étais choisi pour amener mon peuple à la terre promise? C'était à Moïse. Et là, Dieu dit à Moïse, je t'arrête ici. Amen. Je t'arrête ici. Pourquoi? Il a oublié la conversation secrète qu'il avait eue avec Dieu. De ne pas frapper, mais de parler.
Amen. La vie spirituelle ne s'arrête pas à crier. Il arrive des moments où on parle. La vie spirituelle ne s'arrête pas à imposer les mains. Il y a des moments où on n'impose pas les mains, on parle. Amen. D'ailleurs, moi, je n'aime pas imposer les mains tout le temps. Non. Moi, j'aime conduire les gens dans la prière. Que les gens prennent conscience que nous sommes dans un combat spirituel. Le pasteur peut être là ou pas, mais je peux me battre aussi. Amen. C'est ça. Parce que c'est tout le temps vous imposer les mains, prier pour vous imposer, vous devenez des fainéants. Non. Chacun doit comprendre l'importance du combat spirituel. Amen. Sauf si quand ça devient trop dur, vous sentez que ça ne va pas, on peut intervenir. Mais sinon, battez-vous. Battez-vous. Amen. C'est ça. Maman Christine a donné un témoignage ici, non? Avant de m'appeler, elle s'est battue quand même. Alléluia. Oui, elle s'est battue. Ils se sont battus là-bas. Contre les géants qui étaient là. Parce qu'il y avait des géants là-bas. Si Dieu vous ouvrait les yeux pour voir, ça allait être terrible. Amen. Je lui ai dit ceci, je lui ai dit, maman, celle qui est sur les lits là, c'est ta fille. Celle qui est dans le ventre là, c'est ta petite fille. Donc c'est ta descendance. Amen. Étant Abraham, tu dois déclarer. Amen. Tu dois déclarer. Je ne lui ai pas dit, oh, entre là-bas, je vais prier pour elle. Non, moi je n'ai pas prié pour sa fille, non. J'ai demandé seulement à Dieu de la oindre. Dieu oint là. Quand je finis la prière, je dis, entre, va imposer ta main sur le ventre de ta fille et déclare. C'est ce qu'elle a fait. Quand elle est entrée, elle a imposé seulement la main. Elle a commencé à 5 minutes, l'enfant, le passage a été libéré. Vous voyez? Donc, il faut d'abord vous battre. Battez-vous et Dieu fera. Amen. Hein? Et Dieu fera. C'est comme ça. Moïse a oublié la conversation. En oubliant la conversation, Moïse a été interdit de Canaan. Bien-aimé, que personne ne vous mente. La Bible ne s'arrête pas à un seul verset. La Bible se complète toujours. Ce verset peut dire ceci et ce verset peut être complété par un autre verset. Amen. Parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent à « Oh, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. » Oui, mais la Bible nous dit « Il est celui qui donne et il est celui qui retire aussi. » Vous comprenez? Il a donné à Moïse le bâton de commandement et la promesse de Canaan. À cause d'avoir oublié la conversation secrète, il a retiré le commandement et il a remis l'interdiction d'entrer dans Canaan. Vous comprenez ça? Parce que les gens, j'ai les promesses de Dieu, j'ai les promesses de Dieu. Oui, tu as les promesses de Dieu, mais la conversation secrète, qu'est-ce que tu en as fait? Vous savez, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. Un homme de Dieu perd son âme, le prophète Kakou Séverin de la Côte d'Ivoire, il n'est plus de ce monde. Il était en train de prier et il a lancé l'appel prier pour les malades. Les malades passaient devant, chacun avec son papier, pour qu'on sache de quelle maladie il souffre. Hein? C'était écrit ici. Et il y a une jeune sœur qui approchait et sur son papier c'était écrit VIH, SIDA. C'était pas SIDA où que la personne avait maigri, vous sentez qu'elle est malade. Non, c'était le VIH qui commençait déjà. Il y avait des plaies sur le corps, sur le visage, des plaies partout. Et là, quand la sœur se présente devant le prophète Kakou maintenant il regarde la sœur et dit VIH. Maintenant il regarde par où il peut poser les mains pour prier pour elle. Pendant qu'il réfléchit où il doit imposer les mains pour prier, Dieu vient, il lui dit qu'est-ce que tu veux faire? Il dit non, Dieu, je cherche. On est dans la conversation secrète maintenant. Ni la sœur, ni l'église, personne n'est au courant. Dieu lui dit, que fais-tu? Il dit, non, je cherche où je vais imposer. Dieu lui dit, tu n'as pas à chercher. C'est là où il y a les plaies que tu dois imposer les mains. Vous imaginez maintenant? La personne est là devant vous, elle est malade. Dieu lui dit, tu imposes les mains où il y a les plaies. Amen. Tu imposes les mains là où il y a les plaies. Obéissant aussi qu'il était.
Il a essayé de résister, mais il a imposé les mains. Quand il a fini la prière, il a dit Amen. Au moment même, toutes les plaies ont séché. Tiens! C'est ça Dieu. Alléluia. J'ai une de mes cousines, bon, vous savez, nous les Africains, les histoires des cousines, là, ça n'existe pas. Une de mes sœurs qui n'est plus de ce monde. Amen. J'étais encore au lycée. Moi, je ne savais pas. Regardez comment Dieu garde les gens. Je vous donne ce petit témoin, il faut que vous compreniez. Regardez comment Dieu garde les gens. Moi, je ne savais pas. Elle était malade, elle souffrait. Mais juste moi, je n'ai jamais su de quelle maladie elle souffrait, jusqu'à ce que je vienne en Europe et que plus tard, donc je crois même, il n'y a pas très très longtemps que j'ai su de quelle maladie elle souffrait. Mais elle allait se faire soigner au sanatorium. Et nous savons tous que la majorité des gens qui vont au sanatorium, ce sont les gens qui ont la tuberculose. Mais elle, c'était pire. Parce que sa tuberculose-là était très, très contagieuse. À tel point qu'on lui avait même donné les instructions que son plat où on lui mettait, c'était pour elle-même. Ses fourchettes, cuillères, pour elle-même. Son verre, sa tasse, donc c'était réservé pour elle. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je venais des fois, quand je venais, j'avais faim et que je la voyais en train de manger. J'entrais dans sa nourriture, on mangeait ensemble, comme ça, face à face. Parce qu'elle m'aimait beaucoup, parce qu'elle portait le nom de ma mère. Qu'elle me voyait, tu as mangé, moi. On mange. Je ne savais pas. Mais c'était très, très contagieuse. Mais je n'ai jamais été contaminé. Des fois, quand je m'arrête comme ça, je regarde, je me dis, mais Dieu, tu es formidable. Tu m'as préservé des choses incroyables sans que je ne t'ai même connu. Amen. Sans que je ne t'ai même connu. Alléluia. Sans que je ne t'ai même connu. Nous sommes partis, nous avons touché à l'occultisme. Les fétiches, tout ça. J'ai piqué une crise, je suis tombé dans le sommeil. On m'a amené dans le coma, comme on peut appeler ça. On m'a amené à l'hôpital. On croyait que je souffrais de la maladie. En réalité, ce n'était pas de la maladie, c'était un problème spirituel. Et pendant qu'on m'a amené, on me perfusait. Le soi-disant médecin qui me traitait a dit malaria plus. Il a mis beaucoup de plus là. Pendant qu'on me perfusait, moi je voyais dans une vision, je voyais en train de marcher et aller dans la direction d'un cimetière. Et au moment où j'arrive à un rond-point pour aller dans la direction de ce cimetière, je croise une autre personne qui vient dans l'autre sens. Il me demande où vas-tu? Je lui dis non, je vais là-bas. Lui me dit non, rentrons d'abord, après nous irons. Une discussion a commencé entre moi et cette personne-là. Et la personne a fini par me convaincre que nous revenions d'abord comme ça, après nous irons dans l'autre sens. Et quand je me suis retourné avec la personne pour aller dans le sens d'où je venais, c'est là que je suis revenu à la vue. Donc Dieu m'a intercalé. J'étais parti. Et quand je réfléchis à tout ça, je dis, mais Dieu, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. C'est pourquoi moi, dans ces choses de Dieu, je n'aime pas des blagues. Amen. Je n'aime pas des blagues dans ces choses-là. Parce que je sais comment ça finit. Je sais comment ça peut finir. Que ça, en un clin, donc pour rien, tu peux perdre ta vie. Pour rien, tu peux être maudit. Amen. Moïse, qui était l'homme qui a parlé à Pharaon, le roi de la double demeure. Parce que le nom Pharaon signifie roi de la double demeure. Donc c'est-à-dire Pharaon était fort la journée et la nuit. Pharaon possédait toute la magie de l'époque. Mais Moïse l'affrontait face à face. Mais le même Moïse, il oublie ce que Dieu lui avait dit en secret. Il vient, il fait des bêtises. Bien-aimé, Dieu n'a pas d'amis. Et Dieu n'aura jamais d'amis. Quand il te dit, oh, tu es l'homme selon mon cœur, tu es mon ami. Non, non, c'est par rapport à ce que tu es en train de faire maintenant. Tu n'es pas son ami. Dieu n'a pas d'amis. Dieu ne cherche que des fils obéissants. C'est tout. Amen. Et on ne s'habitue pas avec Dieu. Oh, parce que celui-là fait comme ça, rien ne lui arrive. Qui t'a dit que rien ne va lui arriver? Quelque chose lui arrivera, ça prendra son temps. Lui, Dieu peut le laisser en vie pour le punir après 15 ans. Il va se repentir, il continue avec Dieu.
Mais toi, dès que tu oses, Dieu te frappe, tu meurs sur place, tu quittes la terre des vivants. Il faut faire beaucoup d'attention. Il ne faut pas vouloir se mesurer aux autres dans les choses de Dieu ou dans la vie. N'essayez pas. Tu as ta conversation secrète que tu as eue avec Dieu. Ce n'est pas l'autre, c'est toi. Tu sais ce que Dieu t'a dit dans cette conversation secrète. Amen. Moïse n'a pas vu Canaan. Ni Aaron, son grand frère. Amen. Ni Aaron. Ils ont payé le prix cash. À tel point que lorsqu'ils sont arrivés à quelques kilomètres d'entrée à Canaan, Dieu lui dit à Moïse, Moïse, ton voyage s'arrête ici. Monte, contemple. Qu'est-ce que tu vois de loin? Il dit, oh, je vois un beau pays. Il dit, oui, je t'avais dit que c'est un beau pays, là où coule le lait, le miel. Mais toi, tu n'entreras pas comme je t'avais dit. Moïse a voulu chercher à commencer à négocier avec Dieu. La Bible nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Et Moïse n'a plus parlé. Il dit, allez, monte au mont Nebo ici. Il monte là-bas. Dieu lui-même le tue, Dieu lui-même l'enterre. Amen. Ne cherchez pas à mourir avant le temps. Ne cherchez pas à mourir avant le temps. Troisième et dernière personne. Là, on a parlé des leaders. Quand vous êtes un leader dans l'église ou dans la famille, la troisième personne va parler du jeune prophète. Amen. Quand vous êtes un leader dans la famille, quand c'est vous qui tenez le flambeau, faites attention. Amen. Surtout nous les parents. J'insiste beaucoup sur nous les parents. Amen. Faisons attention à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Amen. Troisième point, le jeune prophète. 1 Roi, chapitre 13, le verset 7 à 9, et puis le verset 18 à 24, virgule le verset 26. Le jeune prophète. La Bible déclare dans 1 Roi, chapitre 13, le verset 7 à 9, ceci. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai du présent. Je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de la maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car, écoutez-moi cet individu, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. L'homme de Dieu arrive à Bethel parce qu'il y avait beaucoup de bêtises. Le roi qui était là faisait beaucoup de bêtises. Il a commencé à servir des dieux étrangers. La colère de Dieu s'est enflammée et Dieu va lui envoyer un prophète. Il arrive à Bethel, il trouve le roi en train de sacrifier sur l'autel des choses là qui n'ont pas de sens. Il dit au roi, parce que tu as désobéi à l'Éternel, l'Éternel va être contre toi. Pendant qu'il disait ça, le roi s'est fâché parce qu'il lui disait ça devant tout le monde. Pour le roi, c'était comme une humiliation. Amen. Vous savez, les prophètes, un prophète, quand Dieu lui dit, va parler ainsi, dit l'Éternel, il s'en fout de tes grades. Hein? Amen. Hein? Il s'en fout de tes grades. Aujourd'hui, si on dit un prophète va parler, il vient, il cherche des mots, il veut expliquer l'ainsi par l'Éternel. L'ainsi par l'Éternel ne s'explique pas. On vient, on dépose, on part. On n'explique pas. Amen. Et au moment où il parlait, le roi s'est fâché. Le roi a pris sa main, il a voulu tenir le prophète par ses vêtements. La main du roi a séché sur place. Elle est devenue sec. Amen. Elle est devenue sec. Et la Bible nous dit que le roi a crié, il a dit, prie ton Dieu de me guérir. Dieu a guéri sa main. Et quand Dieu a fini de guérir sa main, ils ont brisé l'autel. Alléluia. L'autel a été brisé. Et le roi, en voyant cette démonstration, le roi va proposer au jeune prophète, entre dans ma maison et mangeons. Je vais te donner des cadeaux, je vais te donner ceci. La conversation, elle était secrète. Amen. La conversation, elle était secrète. J'ouvre une parenthèse avant de revenir. Quand Dieu te parle,
il te parle en secret. Amen. Mais ton problème aussi, c'est que tu partages ton secret avec n'importe qui. Tout le monde n'est pas celui avec qui on partage le secret. Amen. Et je vais encore plus loin pour te dire, il y a même des secrets que Dieu t'a dit que moi, quoi que je sois ton pasteur, je ne saurais pas. Ça reste seulement entre toi et Dieu. Vous comprenez? C'est ton secret. Mais tu as ton ami là. Ah, mon ami là, si je parle avec lui, elle ou bien lui aussi, il essaie d'interpréter à sa manière, tout ça. Toi, tu dis, ah, mon ami là m'avait dit ceci. En réalité, l'ami là dit, ah, donc c'est ce que Dieu veut faire dans sa vie. Tu vas voir, le monde de ténèbres n'est pas comme Dieu. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Omniprésent, il est partout. Omnipotent, il a tout. Il fait tout. Alléluia. Omniscient, il détient toute la science et la connaissance. Donc, omnipotent, il est tout puissant. Alléluia. Mais maintenant, le diable n'a pas tout ça. Le diable a besoin d'informations. Qu'on lui amène l'information. Alléluia. Si dans le monde, il y a ce qu'on appelle le service secret, le service des renseignements, c'est parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître. Ils doivent aller chercher les informations. Et quand ils ont l'information, ils amènent l'information, ils traitent l'information, ils peuvent attaquer l'ennemi à travers l'information qu'ils ont eue. Mais notre Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu a une vue panoramique et détaillée de la terre et de tout ce qui existe. Du monde entier. Dans tous les détails. Mais toi et moi, nous ne voyons que ce que Dieu nous montre. Amen. Alors tu vas aller parler de ta conversation secrète avec tout le monde. C'est ce qui est arrivé à Ève. Elle a sorti la conversation secrète au diable et le diable en a profité. Amen. Le jeune prophète lui-même, prophète, hein? C'est pas n'importe qui, prophète. Oh non, il m'a été dit, je ne mangerai pas dans la maison de quelqu'un, je ne reviendrai pas. Est-ce que le roi lui avait demandé ça? Il lui a dit, entre et mange. Il n'avait qu'à refuser, il dit, non, non, je n'ai pas faim, je m'en vais. Amen. Tu es en jeûne et prière, ce n'est pas à tout le monde qu'on dit, non, non, je suis en jeûne et prière. Non. Tu es en jeûne et prière, on te propose de la nourriture quelque part. Oh, je suis en jeûne et prière. Ah, ok. Même le diable qui ne voulait pas t'attaquer, va t'attaquer en ce moment-là. Tu veux dire que je viens de... Ah, je suis rassasié, j'ai beaucoup mangé. Parlons seulement, parlons seulement. Mais toi-même, tu sais que je suis en jeûne et prière. Alléluia. La personne t'a proposé la nourriture, elle ne t'a pas dit de lui dire que tu es en jeûne et prière. Amen. Il y a des personnes à qui tu peux dire, oui, je suis en jeûne et prière pour qu'il te laisse tranquille. Tu connais vraiment que lui, ça va quand même. Mais d'autres, non. Tu dis seulement, non, j'ai beaucoup mangé. C'est tout. Parce que c'est une chose secrète, c'est entre toi et Dieu. Ton jeûne et prière, c'est entre toi et Dieu. Le jeune prophète dit vague. Il dit, non, on m'a dit, je ne rentrerai pas par là, je ne mangerai pas. Ok. Le roi aussi n'a pas insisté. Mais le diable avait déjà l'information. Vous comprenez? Le diable a eu l'information. Et vous me demandez mais comment le diable a eu l'information? Comment le vieux prophète qui va l'embrouiller après a eu l'information? Non, le diable a eu l'information. Comment est-ce que le diable a eu l'information? Il a parlé au roi. Le roi était une personne qui était déjà dans l'occultisme. Et le monde des ténèbres se donne des informations entre eux. Vous comprenez? Le vieux prophète était déjà égaré. Il était déjà tombé dans les ténèbres. Alléluia. On vient lui dire, papa, toi tu es ici, il y a un jeune prophète qui vient de faire une démonstration terrible à Bethel là-bas. Il y a eu des choses qui se sont passées, même la main du roi a été séchée, après il a guéri. Il dit, où est-il? Il dit, il est passé par là. Son père, le vieux prophète monte sur le cheval, il suit le jeune prophète, il le trouve en cours de chemin, il dit, hey, prophète, prophète, prophète. Quand il a entendu prophète, il a eu aussi l'orgueil, il s'est retourné. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Dieu m'a envoyé. Ouais, oui, quoi? Oh non, viens, on entre, on va manger. Il dit, non, 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 moi j'ai interdiction d'entrer, de manger, et je ne peux pas rentrer par le même chemin par lequel je suis venu. Il dit, non, 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 un ange de Dieu aussi m'a parlé pour te dire, mais toi tu avais la conversation secrète avec Dieu. L'ange n'était pas là. Voilà maintenant quelqu'un qui vient te parler, il te parle de l'ange de Dieu. Non. Alléluia.
Il sort la conversation secrète. Quand il entend ça, il entre, il boit, il mange. D'abord, première chose, il est rentré par le même chemin il partait. Or, ça lui était interdit. Deuxième chose, il mange, il boit. Dieu dit, ok, je vais te prouver parce que moi, je parle à qui je veux, je passe le message à qui je veux. Dieu maintenant passe par la bouche du vieux prophète. Il dit, comme tu as désobéi, tu as oublié la conversation secrète que j'avais avec toi, tu n'arriveras pas à ton retour. Ta mission s'arrête ici. Amen. J'ai fait une analyse. J'ai réfléchi, j'ai regardé le jeune serviteur de Dieu qui meurt dans l'âge des fleurs. J'ai regardé bien. Parce que Dieu n'a rien à prouver à qui que ce soit. Il est le maître de tout, il contrôle tout. Le jeune serviteur qui meurt dans l'âge de fleurs avant le temps, la majorité, je dis bien la majorité, ce sont des jeunes serviteurs qui ont oublié la conversation secrète avec Dieu. Et Dieu les a arrêtés. Amen. Et Dieu les a arrêtés. Et à cause d'eux, plusieurs générations ont des problèmes parce que c'était eux qui devaient amener le message que Dieu avait déposé en eux pour ces générations-là. Maintenant, Dieu doit susciter encore d'autres générations de prophètes pour amener maintenant le message pour ces générations-là. À cause d'oublier la conversation secrète de Dieu, vous pouvez faire souffrir toute une génération. Une génération peut passer comme ça dans la souffrance pendant 45 ans parce que vous avez oublié la conversation secrète avec Dieu. Et cette génération passe, elle meurt, elle souffre, elle voit rouge. Ce n'est qu'après 50 ans que Dieu suscite encore un autre prophète qui viendra parler à la génération qui vient après celle qui est passée. Les choses de Dieu sont graves et compliquées, bien-aimés. Il ne faut pas blaguer avec ça. Amen. C'est terrible. Dieu peut faire de vous prophète dans votre famille, dans ta famille biologique. Dieu dit, je fais de toi prophète pour ta famille biologique. Voici ce que tu vas faire dans ta famille biologique. C'est toi qui amèneras le feu. C'est toi qui amèneras la lumière. Alléluia. Pour qu'à travers toi, ta famille se relève et j'utiliserai ta famille sera bien. Mais si toi tu oublies ça et que tu fais autre chose, tu peux mourir. Tous tes frères là et sœurs que vous êtes nés de même père, même mère, vont souffrir à cause de toi parce que tu as oublié ce que Dieu t'avait dit. Ce n'est que vos descendants qui vont monter, qui vont peut-être voir la lumière. Mais vous là, vous allez mourir comme ça. Il faut faire attention avec Dieu. Amen. Il faut faire très très attention avec Dieu. La conversation secrète, on ne la perd pas, on ne l'oublie pas. On veille sur ça. À chaque fois que tu veux poser un acte où on te dit quelque chose, souviens-toi de la conversation secrète. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Amen. Dans ma conversation secrète avec Dieu pour cette église, je vous ai simplement dit que c'est la délivrance et la repentance. Mais il y a des détails qui sont à l'intérieur. Ça reste pour moi. Mais moi, je vous présente simplement la délivrance et la repentance. Amen. Mais il y a des secrets à l'intérieur. Ça, c'est pour moi. Et je veille sur ça. Alléluia. Je veille sur ça. Je veille sur ça. Vous comprenez? Veillez sur ça comme un trésor. Parce que votre marche avec Dieu sur la terre des vivants en dépend. Votre bonheur en dépend. Votre guérison, délivrance en dépend. Votre bienfait en dépend. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout au nom de Jésus.